되네. 나타나는 저게 미우북 때를 시에서와. 시에서와. 때를 시에서와 하는 저게. 때리야 되냐 시에서레스. 안 때리야 시에서 디 가르 배 가르를 자르라는 랑신네리 되라 자바레스와. Donc ce matin, nous avions vu l'analogie donc du trésor en fait, le trésor donc qui peut être déterré en l'occurrence, et le trésor qui illustre, donc qui symbolise ici, qui illustre la lignée de Bouddha en particulier, donc l'aspect de la lignée de Bouddha qui demeure naturellement. 다디 가발 두그래라는 다 오니고 오 줄이야 되레스. 디 처마디 타서나 오니고 오 줄이스라고 하레스. Et c'est cet aspect, cet aspect notamment de la lignée de Bouddha qui demeure naturellement, et ce qui simplement change de nom, en fait, c'est pas qu'il devient autre chose, mais qui change de nom, simplement, une fois et qui devient donc le Svabhavakaya, le corps de la loi de nature, une fois dépouillé donc de toutes ces pollutions adventices. 먼저 담을 줄디 누부디야레 누부디야 상마 차우스나 산지 누부디 네 오니고 주루그리 마란도 산지 고 주루그리스라고 하레스로와 누부 미 타말이어레스 디인자 디트니 타우스나 산지 고 레고레스 오니고 고 레고레스 데네 마란도 셈디 아니 다 della Dugores, casa. Longo da Dugungo, Dugores, ce joyau donc qui est présent donc en notre fort intérieur, si tant est donc que nous le nettoyons, que nous le purifions, que nous parvenions complètement donc à lui permettre de manifester finalement toute sa pureté, donc étant complètement dépouillé de tous ses voiles, devient en fait le Svabhavakaya, le corps de la loi de nature, et finalement notre esprit lui-même donc 롱고당 젠주그릭데 뭐 가와도 그래라나 젠주그릭디 다 데려와 린 나로 젠주그릭디 지단 돈이도베 이시디 이시주고 뭐 주로와 다 셈단 수니 오예 마셔 차고라 와 대인들은 지단 셈디. Donc notre esprit donc devient le corps, le Sambhogakaya, le corps de jouissance et le corps d'émanation. Étant entendu, t'as Gengo Kerik l'apke? Gengo Kerik est quoi l'apke? Gengo Kerik quoi sur de la nan la malona digri chemendo digdo Gengi son de mal chawmendo 다와는데 샤쇼 와 다드네 다 단다데 준이데 템바레스로와 주 자와니데 와 니바 단다 된주로와 니바 셰주로와 다 당보데 주 자와 당보데 셰바레 다 젠주그리데 다 오마데 셰인 거레스로와. Donc voici pour la première cause. Finalement qui permet l'obtention de la bouddhéité, à savoir donc du corps de la loi de nature, à savoir cette première cause qui est le potentiel de Bouddha qui demeure naturellement, cet aspect-là. Il reste à voir le second maintenant, ce potentiel qui se développe. 심지어는지 말이 소르데 바부는지 초감개와양 대신개와 대 라텐네 리지 tum버자부 무부주 추다님의 외다 롱다 사두 남게진 남지 달라다니 아메주부 셈네 신제 지다와 심진유몽제바 낭주 조상 사변 유구양 대신 개진 대당 대래 최동 폐월 주바인 선례서.
Donc, abordons justement ce qui illustre, ce qui voile et ce qui illustre donc ce potentiel qui se développe. La strophe 116 nous dit tout comme le germe d'une graine dans un fruit de manguier, de tala, etc., est de nature impérissable, et une fois planté dans le sol, arrosé, etc., devient graduellement de la nature d'un arbre royal. La pure essence ultime, résidant en chaque être, couverte par le fourreau de l'enveloppe de l'ignorance et autres, grandit graduellement grâce à telle et telle vertu et obtient le stade de roi des sages. Un arbre pousse de l'intérieur de l'enveloppe d'un fruit de manguier, de tala, etc., aidé par l'eau, la lumière du soleil, l'air, le sol, le temps et l'espace. De la même façon, le germe de la graine de Bouddha d'un Bouddha, contenu dans l'écorce du fruit que sont les facteurs perturbateurs des êtres, pousse grâce à telle et telle vertu, résultant en l'arbre de la vérité ultime. 제는 지고 불타고 야구 제도고 그래서 차단 찬양보 야구 시켜나 그러와 제도고 그래서 배디 난신 되니 알아두기 주지 아니 어셈대양 되니 출류단 다베 아니 가라고 그래 출류 줘야다 된다 다베게 아니 최되라다 알아두다 망고요 그래서 어다 닝제다 참바다 돈이도 베시라다 탑신이 또 탑신이 시작이나 되니다 차바이나 되니 다 산지고 고만 톱이리 순송거리스 Quelle que soit finalement la graine de l'arbre que l'on veut considérer, enfin de la graine de l'arbre fruitier que l'on veut, que l'on imagine, à laquelle on pense, et de sorte à ce qu'elle puisse donner naissance donc à un arbre, il faut qu'elle puisse recevoir, donc qu'elle puisse être plantée dans le sol, qu'elle puisse recevoir l'eau, la lumière, donc la chaleur, l'humidité, l'air, etc., dont elle a besoin, et l'espace, dont elle a besoin pour se développer, donner naissance à un arbre. De la même manière, comme dans cet exemple, l'esprit lui-même a besoin d'être humecté, réchauffé, illuminé, enfin éclairé, etc. Donc à l'instar de cette graine. Et en quoi consistent tous ces facteurs finalement de développement de l'esprit? Ils consistent en les différents aspects que sont la compassion, la bienveillance, la sagesse qui réalise la vacuité, en d'autres termes, tous les facteurs qui relèvent de la combinaison de la méthode et de la sagesse. Et c'est en vertu de ces facteurs donc vertueux, là en l'occurrence, que donc l'esprit peut se développer et parvenir à la bouddhéité, s'éveiller. 야, 다드네 다 링이데라다 차진데도 상수나 랑신 니린 예여바제 연주그 릭데라다 출류라 소가 차바나신 아니 최기 샥지디 탭나 로와 탑신이 디 탭스나 다고 가르주고 그래서 라윤데가네 다 고주야데 소는 거래서와 당보되기 오니고 주야데 소는 거래서 디인다 당보되로 오니고 템바래서 제다rinje 레제 자외수 거리 징에 진에 뜸주로 봐 람네 하이 통네 네 제제실 람네 되는데 대라 마왔다 톰에 쟁한 남바나 소지 묘몬지도 묘몬지도 대시 오보니 된줄라 된줄라서 시네 대신 대 타르바자베 된도 탑된데 제다rinje 랑신 대신 고징에 그 tumba 람네 하이 미기 통네 타르치 밀라 덤바 따르 대신 요몽 그주 그르지 tum을 고베 람나 네베 감 고베 람나 네베 감 든둘라야 시네 타르바차지 자외 추 된도 와
c'est lorsque toutes les conditions propices donc, au développement, donc à la transformation, donc pas tant du potentiel de Bouddha qui demeure naturellement de cet aspect-là, puisque il demeure donc en l'état, dans sa pureté naturelle, mais que le deuxième aspect, donc le potentiel Bouddha qui se développe, peut se transformer et donner naissance en fait ensuite que l'ensemble même de ce potentiel peut devenir en fait les trois corps. Ou donner naissance aux trois corps, si vous préférez, et donner naissance notamment donc, au premier corps, qui est le Svabhavakaya, le corps de la loi de nature. Les strophes suivantes donc, évoquent ce qui illustre ce corps de la loi de nature et qui est pour le moment encore enveloppé donc, des différents objets d'abandon. La strophe 119 dit ainsi, et la suite, « Supposez qu'une image de Bouddha, faite de précieux joyaux, mais enveloppée de tissus souillés et malodorants, soit abandonnée sur la route, et qu'un dieu, la voyant, en parle à des voyageurs afin qu'elle soit récupérée. De même, celui qui a des yeux sans obstruction perçoit, même chez les animaux, la nature de Bouddha cachée par les pollutions des diverses sortes de perturbations et offre des moyens afin de l'en délivrer. Tout comme un dieu à l'œil divin, voyant l'image d'un Bouddha enveloppé dans un tissu malodorant et jeté sur la route, la montrerait à des gens afin de la récupérer. Le maître, percevant même chez les animaux la nature de Bouddha jetée sur la route de la transmigration et couverte du tissu malodorant des facteurs perturbateurs, a enseigné le dharma afin de les en délivrer. Et donc, comme les autres strophes, donc c'est toujours, c'est très explicite en tout cas. Et appelle finalement très peu de commentaires. Donc, au fond. Tout le commentaire est déjà là. 디나신다 그르는 같이야디다 같이 중에디 디나 여바 통해지기 최고로와 디나 여바 통해지기 최고로마도 미마 통해지기 최고마로와 미 통해지기 최고위에다 라이미다 덴바지가 아니 디나도 술라는 된제 아니야 구디야 되는 말한도다 오 대바지서 유다 차차서 유 자고를 구디양 말한도 가단 쉬바는 시들이 가르다 랑준와 구랑준이바 어딘데지레더레스 아딘난신 아니 튼둘라서 봐 상마에 줄라양 아니 덴데기다 오니고 주롱 그릭디 요레스 오르니고 주롱 그릭디 아주 마통는데 요레스 다디 통화 잡발라 델레 요리 신 땡해지고 고레스 땡해지고 고에다 다 땡해 소리스라나다 다자 통화야죠 땡해지고 고레스 디 땡해디 소리스란다 다자 또 마셔지도 산지기 한 저란들이 요르다스 안 최디지기나 안디 주그르다 쓴다 델라 다 가서 주단다 아니 갈라오래 줄리 잡단다 리 잡다 니마 최된다 간데 제고면 차단 랍셔르스로 어다 될 텐등도 네 오니고 주주그리 선송거래스로 Ici, en l'occurrence, donc, cette image de Bouddha, donc, faite de précieux joyaux, n'est autre que le Svabhavakaya, qui se trouve donc entouré par ces tissus souillés, malodérants. On avait précédemment dans les haillons, ces vêtements misérables, peu importe, en lambeaux. Donc, si quelqu'un voit, si cette image donc de Bouddha faite de précieux joyaux donc est débarrassée de ses vêtements souillés, de ces haillons, dès lors que quelqu'un voit la présence en fait de celle-ci à l'intérieur donc de ces vêtements, alors cette image est perceptible. On avait vu, on se souvenait cette statue finalement de Bouddha. Je vois. Non, cette image de Bouddha est d'étude. Donc c'était bien, pardon. Cette image donc de Bouddha dans l'analogie et cette image qui est apparue spontanément. On avait évoqué ça hier. Donc ces représentations qui apparaissent spontanément.
Et donc cette image, donc, elle ne pourra apparaître finalement qu'à partir du moment où quelqu'un a conscience qu'elle existe à l'intérieur même donc de ce tas de vêtements, de ce tas de haillons. Et c'est quelqu'un qui sera doté donc d'une vue supranormale, donc d'une vue particulière. Dès lors qu'il la voit et qu'il peut la débarrasser, la dépouiller de ces différents haillons, cette image donc est visible et en relation avec elle, donc de la foi peut être ressentie ou développée, des offrandes peuvent être faites, des prosternations adressées, etc. Donc si l'on prend maintenant ce qui illustre cette analogie-là, cette image précieuse donc n'est autre que le corps de la loi de nature, le Svabhavakaya, qui va être perceptible par un état doté d'une concentration particulière, et en l'occurrence qui a été perçue par le Bouddha Shakyamuni, qui nous en a donc indiqué sa présence, et outre cela, qui nous a indiqué également que, à la faveur donc d'une purification, d'un nettoyage en fait, et à la faveur de la réunion de différents facteurs, comme on a vu précédemment, c'est-à-dire d'un arrosage, d'un ensoleillement, etc., d'un terreau, etc., ce corps de la loi de nature pouvait pleinement se manifester, pouvait pleinement apparaître, donc ou exister. Et c'est ce qu'a indiqué le Bouddha donc, à travers ses enseignements, dans son exposé. Ensuite, c'est l'actualisation du Sambhogakaya, donc du corps de jouissance, qui est indiqué. 대라 강시 예배 문제바 지매 감내 대이 안내 신이 제대로 배매 류라 지제 그치 미두 송에 수된바 사다응에나 내장 그매 강바르 동에 초용 따를 대신 다랑 낭내 근유 예 줄장 그매 로된바 로와뉴모 왕기 일 이마시에 동에 L'actualisation donc de ce corps de jouissance, Sambhogakaya, est ainsi décrite. Supposez qu'une femme laide et son protecteur demeurent dans un lieu non protégé, portant la gloire de la royauté en elle, mais ne sachant pas que le maître des hommes est dans son ventre. La naissance dans l'existence cyclique est comme une maison sans protection. Les êtres impurs sont comme cette femme enceinte, et la nature de Bouddha immaculée en eux est comme cet embryon dont l'existence leur assure protection. Juste comme la femme dont le corps est couvert par des abyssales et d'apparence laide endure les plus grandes difficultés dans ce lieu non protégé, alors que le roi, donc le futur monarque universel, donc, est dans son ventre, les êtres résidant en la demeure des douleurs et dont l'esprit est agité par le pouvoir des perturbations s'imaginent sans protecteur, bien que de bons protecteurs ou les meilleurs protecteurs résident en leur fort intérieur. 다디 고랑 고가 나로라 부구디니 베데타 잠불링 나로라 왕주통에 부구직 개용거 요라스 얘네야 거기 부구디 잠불링 나 왕중에 임바 하마고디가네 고랑 조부랑 제 셈두키니 데데어레스와 다디 부구디 안디네 마지 덤바이나 부구디 가르치기를라나 잠불링 나 왕주네다 잠불링 타마 미 타마라 다 펜도치도야다 덴데 누바지 되용거로스 어디난시 마랑도 주지 아니 셈디야 아니 다 베디 디남 대바나시 치메기 뜸지 되네 두스 되데마도 디네 템바이나 아니 뭐다 롱구다 롱궁오 주니 되니 가르르 그랬을라나 다 데라 디용그리스 다 심징 때 빠드마 바쟁이지 용그리 신송거래 서와 디여바 하마고 왜 진징한도 나 대바레 하고나 델라디나니 용토그레스라고 하다 들 람나로와
Ici, il est décrit donc une femme finalement dans la condition la plus misérable possible, que ce soit donc du point de vue de ses conditions matérielles, de la moindre démunie, dépourvue de la moindre protection, repoussante, etc. Donc qui connaît la condition la plus misérable possible, et une femme qui pourtant donc attend en son sein un futur monarque universel, qui ne sachant pas cela, alors qu'un monarque universel a un pouvoir immense finalement sur l'ensemble des mondes, et qui peut agir donc en faveur d'une quantité considérable d'êtres, elle-même reste dans cet état de dénuement le plus complet, de cet état misérable, donc tourmentés en fait par cet état. En ce qui nous concerne, donc nous sommes complètement quelque part masqués. Donc nous, en l'occurrence, notre nature, notre potentiel, le Bouddha est complètement masqué, complètement voilé ou opacifié, en tout cas par nos différentes pollutions. Et tant et contexte qui fait que nous sommes contraints finalement d'endurer les différentes difficultés donc, de notre condition. Si tant est que nous parvenions à nous défaire et cela en fait, pardon. Si tant est que nous parvenions à nous défaire de ces pollutions, donc nous pourrions donc actualiser le Sambhogakaya, qui pareillement donc à un monarque universel, ou en tout cas dans l'analogie en tout cas, nous donne la capacité, nous donnera la capacité d'agir pour un nombre illimité en fait d'êtres, en manifestant donc une multitude d'émanations différentes. Or, comme nous ne savons pas cela, en fait, nous restons finalement endurés cet état, donc dû à notre conditionnement. Sinon, nous pourrions en fait nous en extraire et actualiser ce Sambhogakaya. Et une fois actualisé ensuite donc ce corps de jouissance, ce corps de Sambhogakaya, sur la base de ce potentiel, donc en tout cas du potentiel offert par le Sambhogakaya, ensuite il reste à un tel être à manifester, donc à émaner ces multitudes de manifestations. 통네 대시 바타 난기 셀 양치를 치를 집어 세제다 랑신외세 지메 남장대 로우르 파네 넘버 지주네 rinjin jungne tawur rowanam ribatale jongze chanjucho chidra chime se chida chime sebara leje sayi nangdo chujur suk te shide rangshin kebe rigne sada selwar chebatar tishin kunjen tabe selra shive yi ne chenjurne cheje tuji devje devje drube chibata ni sevara de sensonde sera. Et la strophe 125, à partir de là, donc montrant l'actualisation du Nirmanakaya, du corps d'émanation, nous dit tel un homme sachant couler une statue, dont tel un sculpteur, finalement on voit qu'une statue emplie d'or fondu, enfermée dans de l'argile, s'est refroidie, en ôte le moule extérieur pour nettoyer l'or, donc à l'intérieur. Ainsi, celui qui est devenu suprêmement éveillé, percevant constamment la claire luminosité de la nature de l'esprit et le mode adventiste des pollutions, purifie des obstructions les êtres qui brillent comme des joyaux. Tout comme une statue d'or, pure et brillant, s'est refroidie dans son moule en terre, et le sachant un habile orfèvre en ôte l'argile, l'omniscient perçoit que l'esprit, tel de l'or pur, est pacifié, et, y portant un coup, qui est la méthode de l'enseignement, note les obscurcissements. Te indi gane da nga zuki da di imba kasule pargung nangi ser dabujila imba ser di da ser ma dusini shashayu na di da nga zuki matona pechu tanga yung marwa shidan dinde haku ngi chigi an di dina dinde chi dusula ne tuyenche an di chewayi na kudi ngusu tuyen tukora kuli shagwa jumde ku tanda dinde shagwa jumde karsana 주고 슬라디가네 주베기 숙 주바스네 혼텔라 베잖네 니 말은 군이 샤야데 데레데와레 서와
Le principe est toujours analogue ici, c'est-à-dire qu'il y a un moule dans lequel qui renferme en fait, dans lequel de l'or a été fondu. Toujours pareil, si on ne voit pas en fait qu'il y a quelque chose dans ce moule, ben, on le laisse là, on n'en fait strictement rien. Quiconque voit en fait cette statue, a connaissance finalement de la présence de cette statue dans le moule, ben, casse en fait le casse ce moule, le brise et apparaît donc cette statue qui ici symbolise finalement la manifestation donc pleine et entière du Nirmanakaya, du corps d'émanation. 다 된대 인디가네 데이터 된대기 말한도기 달라 아니 다 산지기 릭 디신시베 닝부데 다 아니 진주기 릭셈 세야디니 여봐 대야 아니 지메기 징니 대여봐 지마대야 로와 이마 디 산지기 친 시그니 네 산지기 다 디세야기 된달라 다 아니 최된 바리스 최된지 아니 최디 나도 냠네 잡알데니 아니 셈기 띵기 지마데 타지 아니 세주고래 신송바레 세네 아니 주공오 저렇게 신송바레 서로 Et ce qui est dit ici, c'est qu'un être donc tel un Bouddha qui a parfaitement perçu finalement la nature même donc de l'esprit des êtres, donc en l'occurrence qui a parfaitement perçu le potentiel qui demeure naturellement et ce potentiel qui se développe, donc à savoir l'ensemble du potentiel de Bouddha, et qui a compris que les pollutions donc qui l'opacifiaient n'étaient que simplement juxtaposées temporairement, donc n'étaient qu'adventices, à enseigner finalement la manière de s'en débarrasser, de s'en dépouiller pour que puisse pleinement se manifester, apparaître et se manifester donc le Nirmanakaya. 데네다 타반이 된지 인다 디톱지 데네 산지고 고반 톱주그래 산 최니 최냠네 지이나 타반이 된지 인타도 톱그래 아니 롱구 톱그래 데네 주고 주바나서 데야 주고디 톱그래 쓰는다 소용과래 서로 디 주비하게 주차다 사변다부터 때와디 말한도 탄다 상황 심진 든도도 잡아 차단을 요리스 다디 주고그래 선송거래 서로 Ce qui signifie qu'en vertu donc, d'une telle transformation, c'est-à-dire d'un tel dépouillement finalement de tous ces voiles adventices, ce que l'on appelle le Dharma Dhatu, c'est-à-dire la sphère de réalité dotée des deux puretés, en fait, est actualisée. Quand on dit que cette Dharma Dhatu est réalisée, cela revient à dire que le Svabhavakaya, le corps de la loi, donc, est actualisé, et qui dit que le corps de la loi est actualisé, dit que forcément le corps de jouissance, le corps d'émanation, donc sont forcément atteints ou également susceptibles, actualisés de la même manière. Cela est possible, donc l'actualisation de ces trois corps donc, est possible en dépendance de la présence de la graine qui se trouve, donc que recèle en fait l'esprit de chacun des êtres, qu'il s'agisse d'êtres humains comme de n'importe quel animal ou autre. Et avec tout ça, ben ça y est, on est parvenu à l'état de Bouddha. Et donc ce n'est autre encore une fois, comme on le lit à travers ce texte et ce commentaire, qu'une émulation donc, à nous permettre d'actualiser cet état. Et donc je m'adresse en particulier aux plus jeunes d'entre vous, parce que vous êtes quelques-uns ou quelques-unes là aujourd'hui. Et sachez, gardez cela dans votre esprit, dans votre cœur, il y a cette graine de Bouddha. Et donc faites-la germer. Faites-la se développer. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Qu'est-ce que ça veut dire que l'on a finalement cette graine dans notre cœur, dans notre esprit? Cela veut dire finalement qu'on a la possibilité de devenir meilleur, de développer des qualités de bon cœur, d'altruisme, etc. 자르시 때스 시야라고 좀 신답 가면도 서로 미시시라시라시야 가면도 다 이제만 타마직 샤나 삼 샤나 야고도 뭐 때문에라고 지니 샤나 야고도. Donc il ne reste pas beaucoup en fait pour terminer ce texte.
Et en fait, il ne reste pas beaucoup parce que la plupart finalement des explications ont été données antérieurement. C'est une reprise d'une autre manière de ce qui a été dit plus tôt. Mais je trouve plutôt de bon augure de laisser un petit peu le texte là pour pouvoir le reprendre à la rentrée, même s'il ne nous occupera probablement qu'un week-end. Mais je pense que c'est de bon augure de le laisser là. 단아쇼게네 셰레 가자 셰레 딩에는 남자 준되는 게 시고래 조어디 아니 밀라튼 셰진 샘상보시하게 탑시디 개진부시라래 서로와. Donc je l'ai répété ce matin, pas simplement ce matin, mais je vous l'ai hier, les jours précédents, et chaque fois qu'il y a un enseignement, finalement, rappelez-vous de la raison d'être du Dharma, qui est quelque part de nous amener à assouplir notre esprit et à le discipliner, en fait, à en reprendre les rênes, quelque part, pour pouvoir nous transformer, nous améliorer et être ainsi à la fois bénéfique aux autres comme à nous-mêmes. Cherchons donc à travers une telle transformation à réduire donc autant que possible notre orgueil, notre jalousie, notre aversion. Essayons de réduire coûte que coûte ces facteurs-là. Essayons de réduire coûte que coûte tous ces états d'esprit qui causent du tort, qui visent en tout cas d'une manière ou d'une autre à causer du tort, à causer un préjudice à autrui d'un côté. Et d'un autre côté, essayons de renforcer les pensées, les états d'esprit, les pensées altruistes, celles qui nous amènent à ressentir de la bienveillance, de la compassion vis-à-vis d'autrui, de la sollicitude. Et n'oublions pas de faire cela en commençant en fait par nos proches, par notre entourage immédiat, ces êtres que l'on côtoie le plus fréquemment, pour ensuite pouvoir étendre en fait cela vis-à-vis de tout un chacun. Pourquoi faire cela? C'est tout simplement parce que nous voulons être heureux. Et il n'y a pas d'autre moyen que ça, finalement. Il n'y a pas de meilleur moyen que cela, parce que la seule façon, finalement, de remédier à notre mal-être, c'est d'agir justement sur ces états d'esprit qui le suscitent, ce mal-être. La traductrice est partie maintenant. Je dois parler. Et alors? J'ai oublié. Qu'est-ce que je peux dire? Alors? Où elle est? l'année prochaine. C'est ça? Tenez. L'année prochaine. Peut-être. Tenez. Ndaro. On s'arrête là? On prend le livre de prière à la page 90, s'il vous plaît. C'est pas grave. C'est pas grave. Sashi Peki Chushing Metok Twa Ram Ling Shini De. Sashi Peki Chushing Metok Twa me
Mais il a eu peur. Ne peur pas. N'aie pas peur.
beaucoup. Bonne soirée. À tout à l'heure. À tout de suite.